L'interafricaine de communication et sondage récompense la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Les images tout de suite dans cette édition. Et puis à Daloa, l'ONG Moncam Côte d'Ivoire sensibilise les populations sur la sécurité routière et les IST VIH-Sida. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette édition sur Business 24 Africa. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité une célébration de mérite. C'est une initiative de l'Interafricaine de communication et de sondage, ICS. Pour cette 8e édition, l'honneur est revenu à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire de remporter les prix spéciaux panafricains ICS. Daniel Kodo pour le reportage. Dans le cadre de ces hautes distinctions africaines, l'Interafricaine de communication et sondage ICS a porté son choix sur la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire. L'objectif principal visé par cette récompense est la promotion du mérite en Afrique, facteur de développement et de bonne gouvernance. L'objectif visé par cette distinction, c'est encourager au niveau panafricain les entreprises publiques qui prennent donc des initiatives éthiques pour la bonne gouvernance, pour la gestion rigoureuse des deniers publics de nos États africains. La mise en œuvre améliorée du plan stratégique de développement et la performance des méthodes de gestion ont favorisé le prix décerné à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire. Cette institution repart avec les prix de la meilleure administration publique de l'Afrique de l'Ouest, la meilleure direction de la communication des structures de l'État de Côte d'Ivoire et du meilleur directeur de la communication des structures d'État de Côte d'Ivoire. Pour son directeur général, Jean-Jacques Assaoré, c'est un honneur de recevoir ces prix. Toutefois, cette récompense vient rappeler de nouveaux défis à relever. C'est déjà une grosse tâche que nous avons à faire. Faire en sorte que l'administration du Trésor soit certifiée, c'est déjà beaucoup. Après, nous allons entretenir le niveau qu'on aura atteint. Parce que ce qu'on recherche, ce n'est pas seulement le diplôme. Comment faire en sorte qu'après le diplôme, les services du Trésor continuent de produire des prestations conformes aux besoins des clients. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire a salué au plus haut niveau cette reconnaissance du mérite à l'endroit des fils et filles d'Afrique initiée par l'Interafricaine de communication et sondage ICS. À travers donc cette distinction, ICS a décidé d'accompagner le Trésor public dans sa quête inlassable de la performance. Le quartier Tazibouo de la ville de Daloa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, a abrité une vaste campagne de sensibilisation sur les IST, VIH-Sida, la sécurité routière, la gestion des ouvrages de drainage et l'assainissement dans la cité des Antilopes. Une initiative du mouvement chrétien d'assistance médico-sociale de la Côte d'Ivoire, Mocam Côte d'Ivoire, à travers sa section Daloa. Reportage signé Emmanuel Quadio, commentaire Corona Sikongo. Une journée consacrée à la sensibilisation sanitaire et routière. C'est le double pari que le bureau régional de l'ONG Mokamsi a voulu atteindre au quartier Tazibouo à la faveur des travaux d'aménagement et de bitumage des voies abattoirs de route d'Issia et Assemon, route de Vavois. Outre le volet santé, l'ONG a sensibilisé les jeunes à la discipline en conduite sur les routes nouvellement aménagées. À Daloa, dans le cadre de ces travaux, consiste d'abord, dans un premier temps, à informer les riverains des démarrages des travaux et des incidents qui peuvent provenir pour créer un principe de sécurité pour tous les travaux, afin que les travaux se déroulent correctement. Et deuxième élément, notre contribution aussi est de gérer les différentes plaintes. Parce que pendant que les gens sont sur les chantiers, ils ne peuvent pas arrêter les travaux pour prendre les plaintes par rapport à la population. Les riverains des nouvelles voies ont été invités à la protection de l'environnement en adoptant des comportements dans le sens de la gestion des ordures ménagères pour éviter de boucher les caniveaux. L'objectif des travaux est de bitumer 5 km de route et de réaliser l'assainissement complet des eaux pluviales.
Soulignons que la ville de Daloa est en chantier depuis le 15 août 2018 avec 5 km de bitume qui assure la ceinture de la cité des Antilopes. Concernant le volet santé, le responsable au programme de l'ONG Mokamsi, Aoussi Germain, a aussi fait un exposé sur les IST-VIH-Sida. Il s'est focalisé sur le comportement à risque avant de faire la démonstration et l'illustration du port des préservatifs. Après l'ouest de la Côte d'Ivoire, rendons-nous à présent dans le nord, à Ouangolodougou, où le conseil régional du Tchologo a offert 5 tricycles et 200 casques de moto, respectivement à des associations féminines, rurales et aux jeunes du département. La remise des tricycles et des casques s'inscrit dans la contribution du conseil à apporter son assistance aux femmes, aux jeunes dans l'exercice de leurs activités. C'était le week-end dernier en marge de la 2e session ordinaire du conseil régional du Tchologo, tenue au foyer polyvalent de Ouangolodougou. Reportage Ouattara Daouda. À Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les populations et des membres du gouvernement ont été les témoins de l'inauguration du premier centre de secours d'urgence de la région. Ce centre de secours d'urgence va améliorer le quotidien de vie des populations. Il a été construit et équipé par le conseil régional du Tchologo pour un coût global de plus de 60 millions de francs CFA. Un exercice de simulation a été fait par les pompiers pour démontrer leur savoir-faire et leur professionnalisme dans le travail. Le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité était aux côtés de Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles et président du conseil régional du Tchologo. Il y a trop d'accidents, surtout les accidents de moto. Les secours d'urgence en cas d'incendie. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire et en période de sécheresse, on a beaucoup d'incendies qui font disparaître de grandes superficies de plantation. Les secours d'urgence en cas de sinistre et de catastrophe. Il répond aux normes de qualité nécessaires pour une prise en charge efficace des sinistrés. Il constitue en outre un très bon environnement de travail pour nos pompiers. Le centre de secours d'urgence du Tchologo à ce jour compte un effectif de 48 pompiers. La sécurité, je voudrais au nom des populations du Tchologo vous dire un grand merci. On me souvient tout à l'heure du vice-président du conseil régional. Nous faisons face à beaucoup de catastrophes dans la région du Tchologo. Après l'inauguration du centre de secours de Ferkessédougou, cap a été mis sur Ouangolodougou. Ici, le conseil régional du Tchologo a offert 5 tricycles et 200 casques de moto, respectivement à des associations féminines rurales et aux jeunes du département. Et dans cette région, autre temps fort de cette journée consacrée à l'inauguration d'infrastructures, la remise officielle par la LONASI d'une cantine scolaire à Ouangolodougou et un bâtiment de 3 salles de classe au village de Torla. La remise de toutes ces infrastructures s'est déroulée en marge de la 2e session du conseil régional du Tchologo qui s'est tenue au centre culturel de la commune. Et on parle de commerce avant de refermer cette édition au Kenya. L'exécutif compte profiter de la zone de libre-échange continentale africaine pour développer ses exportations de produits laitiers. L'accord de la zone de libre-échange continentale africaine est entré en vigueur le 30 mai dernier après la ratification de 22 pays africains sur les 44 signataires. Pour Harry Koumoutaï, secrétaire principal à l'élevage Afrique de l'Ouest, figure en bonne place parmi les zones ciblées. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. À très bientôt.